Et mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue au village arménien de la ville de Palaiseau. On va faire un peu le tour du stand. Nous avons ici l'association Chêne qui nous vend des magnifiques livres pour adultes et pour enfants. Vous pouvez venir échanger avec eux des livres en arménien et en français. Donc l'association Chêne, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi un peu ce que vous nous vendez, ce que vous nous proposez. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui sur notre stand, vous pouvez retrouver des livres en arménien pour adultes et pour enfants. Nous avons également un auteur avec nous qui a Satou Kakovian, qui a son premier livre traduit en arménien, en version française et en arménien. Et ensuite, à côté, vous avez tout notre artisanat avec les bijoux arméniens, des sacs, des fleurs, de l'artisanat, de la céramique et des confitures d'orange fabriquées par nos membres. Merci beaucoup, merci. Nous sommes maintenant sur le stand des produits artisanaux, de très belles choses aux couleurs arméniennes, des croix arméniennes. N'en mettez pas, madame. Plein de choses. J'ai un sac, madame. Magnifique stand ici de souvenirs pour adultes, pour enfants, des petits cadeaux que vous pouvez acheter. Bonjour, dites-nous un peu ce que vous nous proposez sur votre stand. Notre association, c'est l'association francophile. Francophile. Voilà, c'est pour apprendre le français, surtout aux adultes. Chaque personne qui est en difficulté, et voilà, c'est pour aider. Et notre stand, ça représente tout ce qui est manuel dans l'esprit arménien. C'est fait pour moi, par beaucoup de modestie, voilà, pour justement alimenter notre association qui se nomme Francophile. Voilà, n'hésitez pas, venez vers nous. Si vous connaissez des gens qui seront intéressés pour s'inscrire, on fera le nécessaire. Voilà. Merci beaucoup et venez soutenir l'association francophile. Et bonjour, on se retrouve maintenant sur le stand Sedgetul, c'est comme ça qu'on dit Sedgetul. On peut traduire ça par donne-moi ta main. Un magnifique stand. Alors dites-nous un peu ce que vous nous proposez sur votre stand. Je vois de très belles choses. Et dites-nous un peu plus. Tout d'abord, je vous remercie pour cette organisation. C'est un vrai plaisir pour nous d'être là. Donc, je suis la cofondatrice de l'association Donne-moi ta main. Et je suis ici avec ma collègue, la cofondatrice Mayam, et notre collègue Mayam Dashtoyan, qui est une artiste peintre. Aujourd'hui, nous exposons les œuvres des personnes âgées en Arménie. Et le but, c'est de pouvoir aider ce centre de loisirs à Yerevan de faire plus d'activités. Donc les personnes âgées nous attendent en Arménie avec impatience, qu'on va vendre aujourd'hui avec amour pour pouvoir financer ce projet. C'est un projet qui peut toucher tout le monde. Nous aidons les seniors, les personnes âgées pour pouvoir faire des activités et de ne pas s'ennuyer et de se sentir heureux. Voilà, si vous voulez, il y a des bijoux en argent faits par les personnes âgées, il y a des foulards, il y a des sacs, des tableaux, des poupées. Franchement, on peut trouver tout âge. Et je voudrais aussi vous dire que notre chère artiste Mayam expose les 2 tableaux qu'elle a fait elle-même. Bon, c'est pas le même budget que notre stand. C'est sûr. Mais en tout cas, si quelqu'un aime l'art, vous pouvez venir vous renseigner. Elle est là, elle parle anglais. Voilà, merci pour tous. Merci à vous, très belle action. Vous voyez, la connexion entre l'Arménie et la France se fait via et grâce à ces associations. Merci de les soutenir. Bonjour.
Encore de très très belles choses, des choses artisanales, hein, bien sûr, c'est fait main, j'imagine. Alors dites-nous un peu plus sur ce que vous nous proposez sur votre stand. Alors, je suis bénévole à l'association SOS Chrétien d'Orient et aujourd'hui, je viens présenter sur le stand des objets issus de l'artisanat arménien qui a été fait en Arménie dans nos différentes missions. Vous avez de la céramique, vous avez des petits portefeuilles, vous avez des petites croix. On a un livre pour enfants qui sont des contes qui ont été écrits par les bénévoles qui a fait une mission en Arménie. Et on a un livre où c'est des dessins, des poèmes faits par des enfants arméniens. Arménie, les enfants de la guerre, écrit par Marie-Claire Margossian. C'est différents ouvrages d'enfants. Différents ouvrages. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Venez soutenir donc SOS Chrétien d'Orient. Notre tour de stand. Et bonjour. Je pense qu'on est à Solidarité Arménie, c'est marqué en gros sur votre t-shirt. Encore plein de belles choses. Ici des t-shirts, des croix, plein de choses. Tu peux nous en dire un peu plus sur les actions que vous menez et sur ce que vous proposez, bien sûr. Bien sûr, alors avec Solidarité Arménie, depuis déjà 5 ans, on a fait 5 ans d'existence. On a été présent dès 2018, avant le début de la guerre, pour des projets culturels. C'est né de l'amitié franco-arménienne, donc entre un Français issu de la diaspora arménienne et un jeune chrétien français de souche, lui-même engagé pour l'Arménie. Quand la guerre a éclaté, ils se sont mobilisés pour du coup l'aide d'urgence et l'aide aux réfugiés. Après la guerre, ils ne se sont pas délinés et ont continué les projets. L'association a été reprise du coup par Sarah, qui est l'actuelle présidente. Et nous vous proposons sur le stand différents projets, parce qu'à chaque fois ils ont un lien avec des artisans avec lesquels nous sommes en lien. Par exemple, pour tout ce qui est fait au crochet ou brodé, c'est dans un de nos centres francophones, il y a un atelier justement dans lequel des réfugiés d'Artsar produisent ces produits. Pour les t-shirts, ils sont totalement faits en France, imprimés en France ou alors en Arménie. Et les dessins sont français ou arméniens. La totalité des bénéfices sont reversés à l'association. Nous avons donc un centre francophone, un centre culturel et nous organisons des semaines de vacances pour les enfants chaque année. Merci. Voilà. Parfait. Sur le stand Espoir pour l'Arménie, des stylos, des petits bijoux, des produits vraiment artisanaux très beaux pour des petits cadeaux. Vous pouvez faire vos petites réserves pour Noël. C'est encore dans 6 mois, c'est encore dans 8 mois, mais vous pouvez faire toutes réserves. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association Espoir pour l'Arménie? Je n'ai pas suivi, vous êtes parti sur le clair ou sur le foncé? Bonjour à tous, donc nous l'association Espoir pour l'Arménie, David Chaignan, président de l'association, avec Stéphanie Pénissian. Voilà, donc nous on est une association des églises évangéliques arméniennes de France. On a été créé après le tremblement de terre de 1988 et notre association donc, vient en aide aux populations défavorisées d'Arménie et d'Artsar. Voilà, on essaie de travailler vraiment avec les populations en souffrance, à savoir les enfants. On parraine aujourd'hui plus de 420 enfants en Arménie et les personnes âgées aussi qui sont aussi dans la souffrance et dans la solitude. On travaille sur des micro-projets entreprises, agriculteurs, apiculteurs, de la rénovation, du photovoltaïque et aussi un soutien matériel et spirituel avec les églises en Arménie. Et on est partenaire avec un certain nombre d'associations, dont le Fonds arménien, dont SPFA, l'ACO, l'Œuvre d'Orient, pour promouvoir aussi nos actions au travers de tout ce qui peut se faire en Arménie. Voilà. Et on a des équipes qui régulièrement vont en Arménie pour évaluer les programmes économiques et tous les projets possibles. Voilà, merci, on vous attend sur le stand. Musique en c'est bien ça? Une association de musique qui se trouve à Palaiseau. Oui, exactement. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos actions, s'il vous plaît? Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup. Nous représentons l'association Musique Lando. On présente donc un spectacle qui aura lieu le dimanche 19 octobre à 17h au théâtre de la Passerelle, qui est présenté par l'association Musique Lando et l'association Solidarité Nouvelle face au chômage.
C'est un spectacle donc, qui célèbre l'amitié franco-arménienne et donc qui présente des œuvres classiques arméniennes et françaises de compositeurs français comme Saint-Saëns, Ravel ou Debussy. Et le cœur du spectacle, c'est l'exil de Komitas depuis l'Arménie vers la France. Sur scène, on a des musiciens, donc un pianiste, un violoniste et un violoncelliste. On a un ténor, une danseuse, moi, et une peintre. Donc c'est un spectacle pluridisciplinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir et nous laisser vos coordonnées. On pourra vous communiquer prochainement. Donc le dimanche 19 octobre 2025 au théâtre de la Passerelle à 17h. Merci énormément. Je vais le répéter encore une fois, dimanche 19 octobre, on vous donne rendez-vous donc à 17h au théâtre de la Passerelle pour ce magnifique spectacle, l'Odyssée de Gomidas. Alors on continue notre tour de stand. Bonjour madame. Bonjour. C'est vous qui avez écrit tout ça? C'est vous? Bah bravo. Bravo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous écrivez, sur votre œuvre et sur les magnifiques livres qui sont là, qui donnent vraiment envie de les lire? C'est que j'ai représenté le génocide dans mes livres. J'ai bien voulu faire connaître les Français et les Arméniens que nous avons vécu des moments très terribles et nous existons et nous allons exister et que tout le monde va nous connaître. Nous sommes des Arméniens, le premier peuple qui est descendu d'Ararat et il s'est dispersé dans tout le monde. C'est important, c'est important, c'est un très beau message, c'est un très très beau témoignage. Je vous invite vraiment à venir soutenir Marie-Louise sur son stand. Vraiment bravo, bravo et merci pour tout ce travail. Sur quel stand, quelle association, quel programme? C'est une entreprise. On est sur une entreprise. Alors c'est l'entreprise Petit Apache. Petit Apache. Ouais. On fait des livres éducatifs pour les enfants. C'est des livres qui vont raconter une histoire de Petit Apache qui voyage à travers le monde et qui va faire découvrir aux enfants des cultures. Aujourd'hui, on a 3 pays. On a l'Arménie, on a le Japon et le Portugal. Et donc dans chaque livre, on a des histoires, des contes, des quiz, des jeux, des recettes de cuisine, des lexiques, en fait plein de choses. Donc c'est un livre assez complet. Voilà, c'est vraiment complet pour les enfants et puis voilà, ça donne envie de voyager mais aussi d'apprendre sur les cultures différentes. On a également des vêtements qui rappellent les petits, avec des petites phrases, des pays différents et des petites sucreries qui viennent de chaque pays. On a des gâteaux pour l'Arménie, du saucisson portugais pour le Portugal et des cookies au matcha pour le Japon. Et oui, voilà. Les incontournables. Notamment un beau t-shirt que j'ai devant moi. Je danse le Kochari quand j'ai envie. Voilà, c'est un très beau message. On lancera le Kochari tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Merci encore. Chers Arméniens. Et bonjour. Noblen. Noblen. Magnifiques vêtements, ils sont là. Est-ce que c'est fait main? Est-ce que c'est fait... comment c'est fait? Dites-nous. C'est artisanal. Je suis la créatrice de Noblen. C'est fait artisanalement. On a tricoté dans notre atelier à Clamart. Tout est fait en France. Produit 100% français. Français et arménien. Et arménien. Elle a touche arménien aussi. Évidemment, évidemment. Vous savez qu'on a eu une histoire avec la matière, le tissu, une grande histoire que vous pouvez retrouver ici sur le stand. La programmation est faite chez nous. Les modèles. Les modèles, c'est très très beau en tout cas. Venez faire un tour ici si vous passez devant Noblen. Venez échanger avec nos standiers. Merci beaucoup. Ah, ça sent bon par ici.
Ah, ça Ça sent sent bon. la joie. Ça sent la joie, ça sent le soleil, ça sent bon, ça sent bon. Et ça sent la conviction venue du fond du cœur. Du fond du cœur. Bah, dites-le nous au micro, dites-le nous bien fort au micro. Bonjour à tous, je suis la digne représentante de Bologna et Assine. Moi et mon équipe, depuis 2020, on a œuvré pour maintenir et essayer de maintenir nos frontières, chose à laquelle on n'a pas vraiment réussi, mais bon. Maintenant, il va falloir reconstruire, remotiver et construire un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. D'ailleurs, je tenais à dire que nous sommes la digne héritière de Marie-Louise Bertagnan. Grâce à elle et à nos grands-parents et arrière-grands-parents, nous sommes fiers de pouvoir aider ces orphelins qui maintenant n'ont plus de parents qui puissent travailler pour pouvoir construire pour eux un monde meilleur. L'Arménie est notre avenir, c'est notre passé. Maintenir ses frontières est juste une réalité, une nécessité. Et nous sommes Arméniens là où nous sommes. Et la petite Arménie se créera là où nous serons. Voilà pourquoi nous avons fondé cette association avec nos faibles moyens et nos faibles gâteaux. On vend des gâteaux, des crêpes, des blinchik. Les blinchik, des voilà, gâteaux, c'est ce que j'allais dire. Ça, du café, du thé, voilà. de l'amour et du partage et de la solidarité. Alors tout ce que vous contribuerez, nous reverserons à ces enfants pour qu'ils puissent construire un monde meilleur là où ils sont en Arménie maintenant. Et j'espère en sécurité pour longtemps. Bravo, bravo pour ces actions Bolognese Niassin qu'on peut traduire par tous ensemble. Merci, merci en tout cas pour ce que vous faites. Et bonjour, et rebonjour, on s'est déjà vu tout à l'heure. Rebonjour. Rebonjour, encore de magnifiques choses. Tout est fait main ou c'est comment? Parce que c'est vraiment magnifique. Ça vient de Yerevan. C'est du travail artisanal qui vient de Yerevan. Nous sommes le comité de dames auprès de l'église arménienne apostolique d'ici les Moulineaux. D'accord. Le comité des dames de l'église arménienne apostolique d'ici les Moulineaux. On a des très très belles choses, des petites trousses, des petits bijoux, des foulards aux lettres arméniennes, des serviettes. Bref, on peut se faire beaucoup de cadeaux avec ça. C'est bien ça? Et donc, tous les achats, tous les sous gagnés donc, sont bien sûr reversés à l'église arménienne apostolique d'ici les Moulineaux. C'est quelle matière ça? C'est de l'argile. De l'argile avec une C'est un magnifique maître lettre potier qui nous a fabriqué Un au maître centre de potier, d'accord. Très bien. Avec des lettres arméniennes, c'est fait main, c'est très très beau. Très très beau. Merci pour vos actions, merci pour tout ce que vous faites, tout ce temps que vous êtes pour soutenir la cause arménienne, les Arméniens. Wow. Bonjour. Il y a différentes matières, il y a différentes choses, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. C'est à vous de nous faire un petit peu la présentation de vos produits. Bonjour. Donc là, vous pouvez découvrir des bijoux faits avec des larguins 1925, avec des pierres naturelles, avec d'accord. des plaques or, donc il y en a pour tous les goûts. Des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets. Magnifique, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de nous soutenir. Ah bah, tu peux me présenter le stand d'à côté, vas-y, je t'en prie. D'à côté, ce sont des créations, des accessoires de mode qui sont faits avec de la soie, de la laine et des tissus variés. Donc c'est du travail entièrement artisanal. Ah, ça se voit, oui. Avec des techniques qui sont à la fois modernes et qui datent aussi de millénaires. Donc c'est un mélange de techniques très originales. C'est notamment la technique du feutre, qui est très connue et très anciennement utilisée en Arménie, qui s'appelle tarik en arménien.
Si, merci beaucoup. La pâte est ouverte ici sur place. On est chez... En fait, le Loud Karabakh a fait venir là, on parle de ça. La cuisine chez Irina. La cuisine chez Irina, voilà. J'étais en train de le lire. Et c'est vrai que même la pâte est ouverte sur place, même tout est fait sur place, cuit. Et là, je vous avoue, j'ai très faim, j'arrive. Hein, ici dans quelques instants. Ça donne les... Alors, qu'est-ce qu'on mange de bon chez vous? Ah bah oui, faut nous présenter un peu vos produits. C'est pas toute cuisine. Non, Gaïa. C'est pas toute cuisine. Alors c'est quoi ça? Dis-moi. Dis-le-moi à l'oreille, je vais le dire. Ça s'appelle du Jingaloprat. Jingaloprat. Yes. Je l'ai bien dit? Jingaloprat. C'est origine Artsakh. Ah, de Artsakh. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Mais tu les coriandre. Liku garnachi, ok. Liku garnacinera. Erişka mı? Épinards. Allez, venez vous restaurer. Bah, c'est très occupé, venez. Irina, on a même des desserts, on a fait, oh là là. Allez, venez. De manger, non? Je passerai, ouais, je vais passer après, trop. Ah, chez Haro, avec notre ami Gorune, qui est là. Salut, comment tu vas? Ça va super. Alors, oui, ça va très bien. Il y a plein de choses. Est-ce que tu peux nous présenter un peu des produits, l'origine des produits? Regarde la vache Kator. Attendez. Regarde la vache Kator. Depuis l'Arménie, tout est arménien. On a des maïs soufflés, on a des waffles, des compotes, on a de la limonade d'estragon, de foie. Limonade d'estragon, très original. Et ensuite, pas mal. Et jus de tomate aussi, pourquoi pas. Tout est arménien, tout est importé d'Arménie pour justement donner un peu de force à notre pays. Bravo. Chez Haro, merci beaucoup pour une commande magnifique. En France. En compagnie de notre chef Laurent Araquelian avec deux Rolas dans la main, deux pour et mon équipe. Et toute l'équipe, la team de Laurent Araquelian, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Ça sent en tout cas très bon. Regardez ça, c'est la merveille, non? C'est une merveille, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on mange chez vous? On va manger aujourd'hui de travers de porc et aussi de cuisses de poulet, accompagné des belles salades de secret de chef. Allez, accompagnez tout. Allez, venez. Je dis rien. Venez goûter nombreux, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui c'est gratuit, demain c'est payant. Allez-y, messieurs, dames. Merci beaucoup. Allez, bien sûr. Laurent, il fait tourner, il fait chaud et ça sent bon. Bien sûr, ma chérie. Bien, bonjour. Allez, tu es de quel type? Tu es de quelle équipe? C'est qui là? Le standard. Allez, dis-nous bonjour. Ne crie pas. Merci de ta participation en tout cas, merci. Bravo aux organisateurs de cet événement. Plein succès pour cette belle journée. Un autre stand bien connu ici, ça sent le soleil, ça sent bon aussi. Et bien sûr, c'est la cuisine du soleil avec notre charmante Alice, Axel et toute son équipe. On mange ici des belets, sous-belets, c'est ça qu'on mange sous-belets. C'est des choses que vous pouvez emporter, c'est en barquette que vous pouvez emporter chez vous. Monsieur fait ses emplettes, je crois, pour goûter. Si, il va prendre quelques petites choses quand même. On mange des belets, qui est l'artagon, des belets, des kéfés. Et tout est fait dans votre restaurant, par votre chef. Vous allez déplacer ici. Exactement. Une partie du restaurant. Ah oui, non, mais une partie. Et vous avez des choses qui sont embarquées aussi pour emmener chez vous, pour goûter, des petits baisers, des feuilles de vigne. Oui, fait maison. Fait maison. Tout est fait maison. Tout est fait maison. Des feuilles de vigne, avec des dolmens, des feuilles de vigne farcies. Et des petits desserts. Voilà, des petits desserts. On
On a des baklava. Les baklava, très connus. Avec le micro. Avec le micro. Avec le micro, par là. Merci pour la cuisine du soleil. Les Arméniens aiment manger, mais ils aiment bien boire également. Et on est sur le stand ici. Vassal, quoi. Armas, oui, Armas, qui nous propose du vin directement venu d'Arménie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, pas sur tous les cépages, bien sûr, pas sur tout, mais c'est vrai que l'Arménie est une terre viticole. Peut-être que tu peux nous en parler un peu plus que moi, je pense. Donc l'Arménie, 6000 ans d'histoire, berceau de la viticulture mondiale. Quoi dire de plus? Je pense que tout est dit. Juste avec 2 phrases, tout est dit. Alors, on n'a pas que du vin rouge, blanc, rosé. Je vois qu'il y a du vin de grenade, je crois, c'est ça? Non, c'est du rosé. C'est du rosé. Non, j'ai cru voir sur un autre stand. Donc, le cépage, tu sais nous dire, il vient d'où précisément? Ou c'est vraiment de toute l'Arménie ou... Alors, c'est Aragazoden, où on est situé. On a notre domaine qui est à 1400 mètres d'altitude dans les montagnes. Et on cultive donc, essentiellement 4 cépages sur place. D'accord. D'accord, et vous importez, j'imagine pas qu'en France, un peu partout. On a toute l'Europe. Toute l'Europe, voilà. Vous retrouvez Armad ici, à Armas à Palaiseau, mais aussi dans toute l'Europe sur ce village. On a hâte de goûter, venez acheter à manger et à boire. On est là ici aujourd'hui pour ce deuxième village arménien de Palaiseau. Merci encore aux organisateurs, aux standiers, à votre présence, au soutien. On a beaucoup de demandes et on a aussi eu de la demande parce qu'on a fait la Wine Expo à Paris, donc le salon du vin, et on a aussi de la demande de l'autre côté de l'Atlantique, donc Québec et États-Unis. Ah oui, là on est vraiment plongé au cœur de l'Arménie. Là, il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire. C'est vous qui allez nous raconter un petit peu l'histoire de ces magnifiques tableaux. Bonjour, en fait, mon père est peintre artiste et ils sont ici présentés ces tableaux des paysages d'Arménie. Nous souhaitons faire connaître son œuvre au public et organiser une grande exposition en soutien aux enfants d'Artsakh en Arménie. Et aussi, en fait, ma mère, elle est l'auteur de ces médaillons en argent. Elle les a créés afin que l'argent obtenu grâce à leur vente soit envoyé à l'aide à l'Arménie. D'une côté se trouve un aigle et de l'autre côté c'est l'ancienne carte d'Arménie. Au dos de la médaille, c'est ça? Ah oui, ça mérite vraiment ici le détour, et vraiment les tableaux sont, je dirais, saisissants de réalisme avec des magnifiques couleurs. Celui-là il fait de l'œil, hein. J'ai peur, j'ai pris, mais celui-là il fait le grand. Il est beau celui-là, Arthur. En fait, pour l'instant, on les vend pas. D'accord. C'est juste pour faire connaître. Mais c'est très important de faire connaître les artistes et tous ceux qui sont présents. En tout cas, c'est vraiment magnifique et les couleurs sont, je le redis, c'est saisissant. Bravo à vous, bravo les artistes. Vous voyez, oui, chez les Arméniens, on a beaucoup de talent. On a la cuisine, on a l'art, on a la couture, on a beaucoup de talent. On vous remercie d'être là. Et bonjour. C'est pour le goûter, c'est pour le dessert ici. Oui, c'est pour le dessert. Bonjour. Bonjour. Pareil, John. Bonjour, je m'appelle Hamest. Bonjour Hamest. C'est moi qui a préparé. On a ici les spécialités arméniennes. Voilà. Ils sont trop bons. C'est préparé à la main, à la maison. Oui. Venez goûter. Venez goûter juste après avoir Ambrose, oui. mangé sur les instants. Venez prendre votre dessert ici. Tout est gourmand, tout a l'air vraiment appétissant. On a du chou, du gâteau au miel, le traditionnel gâteau, c'est ça? Comment tu l'as dit pour ça? Ça c'est murchnabouin. Murchnabouin. Oui. Ça c'est la pâte avec la crème, avec lait concentré caramel, le beurre. On
On a ici le Mikado, le Paklava, Gatra, Merlot avec du miel. Surtout, là-bas c'est du miel, mais c'est juste la préparation. En tout cas, venez prendre votre dessert et votre café juste ici, ça a l'air vraiment bon. Alors si on va manger tout, on va prendre 10 kilos à la fin de la journée, mais bon. Et bonjour. Et en pleine séance photo, oui, c'est important on vous ça. interroge. Ah oui, c'est important. Alors là, c'est un stand un peu particulier que j'adore, Momig. Momig par Sonika. Alors, est-ce que si tu peux nous dire juste quelques mots, voilà, pour présenter un peu tes produits qui sont magnifiques aux couleurs exceptionnelles. Բարև ես Սոնան եմ, ես ներկայացնում եմ Momig մարքը, արտիզանալ մոմեր է ձեռագործ, ես եմ պատրաստում, շատ մեծ սիրով, մեծ ոգևորությամբ ձեզ եմ ներկայացնում իմ հոլավետ մոմերը, ուզեք անցեք, տեսեք, եթե չեք գնում, հովեք մի քիչ։ Ah oui, venez soutenir. Շատ հաճելի է, որ այստեղ եմ բոլորին կողքին, ձեզ ուրախ հավաճանք եմ ցանկանում, ինձ նույնպես։ Մերսի շատ։ Merci beaucoup. C'est magnifique. Il y a des parfums, non? Ça sent. Ah oui, c'est parfumé, oui. Des bougies parfumées, beaucoup de modèles, beaucoup de couleurs. Et vraiment, ça sent magnifiquement. Alors ça, c'est un beau cadeau à faire. Ça, c'est un beau cadeau. Venez faire un tour du côté de chez Momig.
et messieurs, plus de bruit, encore plus de bruit, s'il vous plaît.